Les libéraux sont des maîtres d'utiliser la symbolique pour camoufler la substance. Je vais vous donner l'exemple. Pour tenter de convaincre les Canadiens que le Parti libéral n'était plus le parti de déficit ou de l'inflation, ils ont choisi de remplacer à la toute dernière minute le jeune et naïf Justin Trudeau par le sévère et très austère Mark Carney. L'habit de banquier, les bras bleus ont remplacé les déguisements et les chaussettes multicolores. Le slogan « Dépenser moins pour investir plus » de Mark Carney a remplacé la déclaration de Justin Trudeau que les budgets allaient s'équilibrer par eux-mêmes. Selon certains, c'est un grand changement. Oui, un changement de style, de l'apparence, mais que disent les chiffres? Mais cette semaine, Mark Carney a déposé ses estimés dans le Parlement pour les dépenses qu'il veut être autorisées pour 2025-26. Et pour être vrai, les dépenses de M. Carney ne sont pas aussi mauvaises que Justin Trudeau. Elles sont pires. À vrai dire, c'est catastrophique. Écoutez, juste des chiffres. Après avoir promis de dépenser moins, le premier projet de loi de dépenses de M. Carney prévoit de dépenser 8 % de plus que Justin Trudeau avait dépensé l'année avant. Les dépenses globales vont augmenter 4 fois plus rapidement que l'inflation et la croissance économique et la croissance démographique combinées. C'est un projet de loi de dépenses d'un demi-billion de dollars qui nous est présenté sans même un budget. Les mères monoparentales, des personnes âgées et les petites et moyennes entreprises doivent normalement prévoir un budget avant de faire des dépenses. Or, comment ça se fait que Mark Carney, soi-disant génie de la finance internationale, ne puisse pas faire la même chose? Après avoir répété à maintes reprises qu'il avait un plan. De plus, ces nouvelles dépenses ne sont pas les investissements. Écoutez, consultants. Les consultants vont recevoir 26 milliards de dollars. C'est une augmentation de 36 % en un an seulement. Cela représente 1 400 $ par ménage canadien. Félicitations! Votre famille va dépenser 1 400 $ en impôts pour le fédéral afin d'engager des consultants. Et la bureaucratie, elle, va augmenter un autre 6 % pour atteindre plus de 63 milliards de dollars, dépensant une fois de plus l'inflation et la croissance démographique. M. Carney avait promis dans son discours du trône présenté mardi matin qu'il allait plafonner les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les opérations gouvernementales, à 2 % par année. Toutefois, quelques heures plus tard, son gouvernement a présenté un plan à la Chambre des communes pour augmenter les dépenses de 8 %. Les libéraux ont changé de chef et copié-collé les discours économiques des conservateurs. Mais ce qui compte véritablement, ce n'est pas les mots ni le complète qu'ils portent, c'est les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. C'est la même équipe libérale, les mêmes dépenses libérales, avec les mêmes résultats libéraux. Plus de dettes, plus de l'inflation, plus de taxes et impôts. Les jeunes auront toujours de la difficulté à s'acheter une maison. Certaines mères monoparentales feront toujours la file dans les banques alimentaires et certaines de nos aînés devront choisir entre faire l'épicerie ou se chauffer. Les conservateurs vont pousser pour des changements, des vrais changements. On a obtenu beaucoup plus de votes et de sièges à la Chambre des communes, ce qui nous donne l'influence pour avancer notre approche conservatrice, c'est-à-dire couper dans la bureaucratie les consultants, le BS corporatif, l'aide à l'étranger et les autres dépenses inutiles pour réduire la dette, l'inflation, les taxes et les impôts. Nous allons également plafonner les dépenses avec une loi dollar pour dollar. Chaque fois que le gouvernement augmente ou ajoute un autre dollar, il devrait devoir couper ailleurs un autre dollar pour plafonner les dépenses. Au lieu de créer plus de la monnaie pour dépenser, il faut que le Canada
plus des choses que la monnaie achète, c'est-à-dire plus de l'énergie, de logement, de nourriture. Ça nous permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens. C'est ça l'approche qui va vous donner plus de pouvoir économique et plus de souveraineté sur votre portefeuille. Nous n'avons pas besoin d'un premier ministre qui fait un changement de CV ou de complète ou de chaussettes. On a besoin d'un changement de direction. Et c'est ça que les conservateurs vont avancer et vont livrer.